It's complicated. I completed my quest. He returned to me. I removed my helmet, and now I'm an apostate. Which is all the more reason for you to stay here with us. Where you're from, you may be an apostate, but here, you'd be landed gentry. Bonjour à tous, c'est parti pour la critique de l'épisode 3 de The Mandalorian. Alors il n'y a pas de réaction simplement parce que j'avais la flemme aujourd'hui, hein. Clairement je vous le dis, je ne voulais pas tourner une réaction d'un épisode d'1 heure. Et aussi, puisqu'il faut se l'admettre, elle ne marche pas beaucoup, mes vidéos The Mandalorian. Comme l'impression que cette saison 3 passe un petit peu à la trappe, comme si elle n'avait pas autant d'engouement que ces deux premières saisons. De toute façon, il faut le savoir, depuis la fin de The Walking Dead, ma chaîne c'est un petit peu en chute libre, mais ça ne m'empêchera pas en tout cas de parler de ce que j'aime et de continuer, rassurez-vous, les vidéos The Mandalorian. Mais voilà, c'est vrai que la flemme et le fait qu'elles ont un peu de mal à décoller, ça m'a pas donné spécialement envie de réagir à un épisode d'1 heure, d'autant plus que j'avais des échos comme quoi l'épisode était assez lent. Et finalement, c'est limite avec un petit regret, puisque moi j'ai adoré l'épisode 3. Alors l'épisode 3 il est découpé un peu à la manière de l'épisode 3 de The Last of Us, ça fait beaucoup de 3. On commençait avec Joel et Ellie, là où on commence avec Bo-Katan et Mando. Ensuite c'était Bill et Frank, là où c'est avec le docteur Pershing et Elia Kane. Et à la fin tu terminais par Ellie et Joel, là où tu termines par Bo-Katan et Mando. On va parler des deux bien évidemment, même si on va s'arrêter un petit peu plus sur ce qui se passe à Coruscant. D'ailleurs c'était vraiment très cool, il y avait une ambiance très Andorre. Allez voir cette série si ce n'est pas fait, une excellente série Star Wars. Et ça fait du bien d'y retourner, ça nous change de Tatooine, hein. Tatooine on en a bouffé avec Mando et Boba Fett. Là on retourne un petit peu sur Coruscant, c'est bien filmé, j'adore les plans larges pour nous montrer tout l'étendue de cette planète. Les couleurs utilisées aussi, voilà. Moi je suis très friand en tout cas de ce genre de design, ce genre d'ambiance. Et j'ai été très content d'y retourner l'espace d'une bonne demi-heure, voire 40 minutes quand même, hein. Et donc dans cet épisode on découvre donc le docteur Pershing. On avait déjà pu voir en tout cas les deux premières saisons. Et ce qui est intéressant dans cet épisode là, c'est qu'on va travailler en fait la réhabilitation des anciens de l'Empire à la Nouvelle République. Donc t'as Mando d'un côté qui est réhabilité avec Bo-Katan dans son credo, et le docteur qui, lui, est réhabilité, qui est en cours de réhabilitation à la Nouvelle République. Et c'est des zones d'ombre qu'on n'avait jamais explorées. Je me suis souvent posé la question de ce que devenaient les anciens de l'Empire. Et je suis content qu'on ait un petit peu travaillé tout ça. Parce que cet épisode, il ne sert pas à rien, comme j'ai pu entendre. Parce que le but du Dr Pershing, en fait, c'est de pouvoir dupliquer les individus. Puisqu'il a vécu un trauma, il a perdu sa mère très jeune. Pour éviter ça, il aurait pu la dupliquer. Bon, c'est un peu quand même, c'est un peu malsain. Notez quand même que ce système de réhabilitation, j'y ai trouvé un petit côté malaisant, un petit côté dérangeant par moment. Puisque finalement, ces anciens de l'Empire, on essaye de remettre dans le droit chemin, disons dans le chemin de la Nouvelle République, bah il y a un côté ultra psychologique. On leur donne, encore une fois, un numéro d'immatriculation. On a les droïdes qui viennent presque tous les soirs, j'ai l'impression, ou après le travail, leur poser tout un tas de questions sur ce qu'ils ressentent envers l'Empire, leur colère, etc. Sur ce qu'ils ressentent envers la Nouvelle République, leur ressenti face à tout ça. Il y a une espèce de pression quand même qu'on leur met, même s'il y a tout le côté un peu libre, ils peuvent se balader en ville, et encore, pas tout le temps, on l'a bien vu. Il y a une façon de faire en tout cas qui est pas très nette. Alors on peut comprendre, hein, je le dis et je le répète, on peut comprendre la Nouvelle République d'être un petit peu sur la défensive, hein, on peut pas leur en vouloir. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu malsain dans tout ça. C'est une pression un petit peu psychologique qu'on leur met à certains, et on le voit très bien dans cet épisode. Tu sens qu'il a envie d'aider la Nouvelle République. Il est accompagné d'Elia, qui elle à la fin nous fait comprendre qu'elle est encore du côté de l'Empire. Ce qui prouve sûrement que Moff Gideon risque de revenir dans cette saison. Et je pense qu'on avait besoin de ce genre d'épisode pour vraiment comprendre le docteur,
ce qu'il cherchait à faire, puisque cette histoire de clonage, c'est quelque chose qu'on avait vu en tout cas les 2 premières saisons. On avait eu des petites bribes d'informations par-ci par-là. Là, on comprend ce qu'il cherche à faire, mais il en est empêché par Kane. Je vous cache pas, et je l'avais déjà vu venir. Je la sentais, je le sentais gros comme une maison, qu'elle allait se retourner contre lui. Mais c'était cool de voir ce qu'on fait des anciens de l'Empire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Tu sens que tout le monde n'est pas en accord avec la Nouvelle République, qu'ils font aussi des choses, excusez-moi, quand même un petit peu douteuses, hein. Non, parce qu'à la fin, le lavage de cerveau qui se veut doux, voilà, elle qui va bien évidemment appuyer sur le bouton. Je suis désolé de dire quand même la Nouvelle République agit un petit peu de manière douteuse. Après, on peut aussi les comprendre, ce sont des anciens de l'Empire. Il y a tout le côté réhabilité en fait qui prend place dans cet épisode. On a un rythme aussi qui se veut un petit peu plus lent, mais c'est des personnages qu'on va revoir. J'en suis convaincu. Donc on était obligé de le placer. On avait besoin d'installer le contexte, d'installer les personnages, parce que même si on les avait vus avant, on ne s'était jamais vraiment attardé sur eux. Là, on s'attarde sur leur psychologie, sur leur façon de voir les choses. Alors, on ne répond pas spécialement aux questions, mais en tout cas, on a compris l'idée du clonage. Je pense que le personnage de Kane essaye de le faire taire pour éviter qu'il en dise trop sur ce qu'il a fait, ou ce que l'Empire comptait faire de ces idées-là. Après, on va ensuite retrouver Mando et Bo-Katan qui vont pouvoir être réhabilités dans le credo. Elle s'est baignée, donc ce qui veut dire qu'elle peut aussi maintenant faire partie de ce credo-là. Elle ne pourra pas, en revanche, enlever son masque. Notez aussi qu'au début de l'épisode, j'ai l'impression que Grogu essaye de parler, et on voit Mando qui est limite sur le cul, mais malheureusement, les vaisseaux ennemis arrivent, donc on coupe court à la scène. Mais je vous le dis, je pense que Grogu parlera, ou au moins dira un mot en fin de saison. C'est un épisode pour moi qui est très intéressant parce qu'on avait besoin aussi de revenir sur ce qu'on avait installé les 2 premières saisons. Notez aussi quand même que Omid Aptahi, qui joue dans Better Call Saul, qui joue aussi dans Fear the Walking Dead, il apparaît dans certaines séries le temps de 3-4 épisodes, et à chaque fois que je le vois, j'aime beaucoup son acting. J'aime beaucoup ce qu'il dégage en fait, ce gars-là. C'est lui qui tient l'épisode 3, c'est pas Mando, c'est pas Grogu. C'est lui, il y arrive très bien. J'aime beaucoup aussi la réal, comme je l'avais expliqué en début de vidéo, les plans larges, les couleurs utilisées, voilà, ça fonctionne, c'est ce qu'on veut. On a ce sentiment encore de voyager avec Mando depuis le début. C'est un épisode qui en dit sans trop en dire. On a bien évidemment hâte de voir la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Portez-vous bien les amis, et à bientôt.